Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire prioritaire, on va dire, pour le mois de septembre. Puisque bon, il faut quand même se fixer des petits objectifs. Donc là, j'ai sélectionné 5 livres papier dans ma palle et que j'envisage de lire au mois de septembre. Donc je vais vous les présenter. Alors le tout premier, il s'agit du 9e tome et dernier de Merry Gentry de Laurell K. Hamilton. Donc c'est une série que j'adore où on suit une princesse fée dans sa course au trône, on va dire. Et ce dernier tome est sorti il y a pas apparemment en 2014. Ça m'étonnerait que ça fasse 6 ans. Ah si, apparemment. Bon, bah ça fait 6 ans que je dois le lire. Non, il est sorti en 2015 pour l'édition française. Donc cela, ça fait 5 ans que je dois lire ce tome. Donc je suis un petit peu en retard. Mais comme c'est une série que j'adore, j'ai un peu peur, comme c'est le dernier tome, j'espère ne pas être déçu. Parce qu'en fait, on pensait tous que la série s'arrêtait au 8e tome et tout. Et finalement, on en a fait un de plus. Donc c'était pas mal, parce que je pense que ça va finir la série. Parce que là, en fait, non, je vais pas vous révéler trop de choses sur l'histoire, parce que sinon, si vous avez pas lu la série, on va peut-être éviter de vous spoiler. Mais toujours est-il que là, ça a l'air vraiment d'être le dernier tome. Donc bon, Merry Gentry, ce mois-ci, je m'attaque à toi. Ensuite, alors là, on va passer sur de la fantasy et même, donc dans la collection E4 de GNU Publishing, il s'agit de Cendre Echo, Époque bénie de Auguste Lee. Ça, c'est un roman qui m'a été offert pour mon amie Valérie. Là, on va suivre, je vais vous lire un peu le résumé. Donc, Yarowell Estrella vit depuis quelques années en exil, rassemblant un pouvoir arcanique, mais ce pouvoir a un prix. Et il porte les cicatrices pour le prouver. Il doit maintenant faire son devoir. Son oncle, le roi, a besoin de lui pour escorter le prince Garrick à son mariage, une union qui créera une alliance entre les deux pays les plus puissants du monde connu. Mais Yarrow n'est pas le seul garde du prince. Toute une compagnie de chevaliers est affectée à la mission, et Yarrow n'est pas certain de pouvoir faire confiance à leur chef. Le chevalier Duncan Purefroid n'est pas certain de pouvoir faire confiance à Yarrow non plus, mais après un événement étrange au cours de leur voyage, ils n'ont d'autre choix que de travailler ensemble, d'autant plus que l'incident révèle également un secret inquiétant qui pourrait menacer le royaume tout entier. L'alliance précaire est encore plus tendue lorsqu'un troisième membre se joint à la cause pour des raisons qui lui sont propres, des raisons qui ne sont peut-être pas dans l'intérêt du prince ou du royaume, avec des ennemis à chaque tournant, plus personne à qui faire confiance, et le pouvoir obscur en Yarrow qui échappe malheureusement dangereusement à son contrôle. Le lien fragile qu'ils ont bâti pourrait être tout ce qui les sépare de la destruction. Donc il s'agit d'un ménage, donc un MMM. Alors en fantasy, je dois vous avouer que ce sera le premier que je lis en ménage, puisque c'est vrai que déjà lire du MM en fantasy, il y en a pas énormément, mais alors là du ménage, ça va être très sympathique. Et en plus, j'ai vu de très bons retours sur ce roman, donc on va s'y attaquer. Alors ensuite, il s'agit d'un urban fantasy de Ceci Robson, lié par un sortilège à malédiction de Celia, chez MXM Bookmark. Là, on va suivre Celia et ses 3 sœurs. Alors en fait, le pitch me fait un peu penser aux Sœurs de la Lune de Yasmine Galenorn chez Milady. Apparemment, on va y avoir des vampires, des loups-garous, des sorcières, avec une petite nouveauté. Il semblerait que, d'après le pitch, les vampires ne représentent pas une menace et qu'en tuer un est passible de la peine de mort. Donc alors là, ça c'est un peu novateur, parce que tout le monde sait que dans tout roman d'urban fantasy, les vampires c'est un petit peu des créatures dangereuses, un peu vicieuses des fois, etc. Et là, apparemment ça a l'air d'être autre chose. Donc on va voir alors, parce que c'est Lil Evans, l'auteur, qui m'a dit que c'était pas mal. Donc on va suivre son avis, et puis je vais essayer de le lire ce mois-ci. Alors là, par contre, je vous présente le roman en VO, mais je compte le lire en français, parce que je dois avouer qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à me concentrer, donc lire en VO, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc j'ai toute la série de The Cruel Prince en VO, en papier. Je l'ai acheté quasiment à leur sortie, ou alors quand
Holcret faisait la box, je crois, puisqu'on voit celui-là, c'est pas une box Holcret, mais le deuxième tome, ça fait partie d'une box Holcret. Bah, il sort là au mois de septembre en français, donc je vais attendre la sortie. Je crois que c'est le 2 septembre, si je ne me trompe pas, chez Ragio Édition. Donc je vais m'acheter l'e-book et puis je vais le lire en français. Mais bon, on va dire que ça compte dans la panne papier puisque je l'ai en papier en anglais. Là, on va suivre apparemment. Alors, je lis vite fait. Alors, si je me rappelle bien, j'ai lu les premières pages. On va suivre deux sœurs avec qui se retrouvent à la cour fée et tout. Alors, on va y avoir le prince Cardan. Va y avoir Jude. Donc en fait, c'est sur comment dire l'univers fée, et ça, je dois vous avouer que je kiffe à mort. Et j'ai plein d'amis qui l'ont lu, qui l'ont trouvé génial. Donc bah c'est l'occasion qui sortent en français que je puisse enfin m'y pencher étant donné mes petits problèmes de concentration. Mais bon, voilà. Et enfin, le cinquième et dernier, il s'agit de la 9e maison de Lake Bardugo. J'ai toujours du mal avec son nom de famille. À chaque fois, je mélange les lettres. Alors, c'est sorti chez De Saxus. Alors, moi, j'ai pris la version collector, enfin, qui est en édition limitée plutôt. Donc là, vous voyez, c'est un hardback. Alors, je vais vous le montrer en plus en détail. Donc, vous voyez, la tranche est argentée. Il y a un beau dessin là. À l'intérieur, il y a aussi des beaux dessins. Et après, je crois que... comment dire, l'intérieur est semblable à la version classique. Donc là, par contre, alors il y aura une petite... comment dire, je vais le lire, mais alors je vais pas utiliser la version papier parce que je la trouve trop belle. Et comme je lis beaucoup dans les transports, j'ai peur de l'abîmer dans les transports. Donc bah, j'ai pris aussi la version numérique. Donc la liseuse est quand même plus facile à transporter. Et donc, bah, je vais lire ça. Alors, c'est normalement prévu en lecture commune avec le monde de thé. Donc, alors, là, on va suivre, en fait, Alex Galaxy Stern, qui a un pouvoir. Elle peut voir les fantômes et elle va intégrer une maison, la maison L'été, qui est appelée aussi la 9e maison, qui surveille les 8 sociétés secrètes de l'université de Yale. Donc, franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Et il y a que des bons retours. Stephen King a dit que c'était le meilleur roman fantastique qu'il ait lu depuis des années. Ça a été élu meilleur roman en 2019 en catégorie fantasy au Goodreads Choice Awards. Donc franchement, j'ai hâte de le commencer. Donc faut qu'on se décide pour une date, mais je pense que ça sera courant septembre, même dans pas longtemps, puisqu'il me semble qu'il faut que je finisse ma lecture en cours, qui est vraiment pas mal. Qui est Jusqu'à l'aube de Senna Landscheid aux éditions Mix. Et bah après j'ai un petit SP et normalement je vais attaquer celui-là. Voilà. Donc bah là je vous ai présenté mes 5 livres que j'espère lire en priorité au mois de septembre. Bon, vous savez comme moi que malheureusement quand des fois on se fixe des objectifs, il y a toujours des petits romans qui s'intercalent, qu'on n'avait pas prévus, etc. Et bah des fois en fait on n'arrive pas à les lire. Donc là, j'ai quand même la foi, on va dire. Donc j'espère pouvoir lire tout ça. Et sachant que déjà rien que l'Orelka Hamilton, je crois que je l'avais déjà mis dans pas prioritaire quelques mois auparavant, mais que je l'ai toujours pas lu. Donc bon, l'espoir fait vivre. J'espère que tout va bien pour vous et que en cette semaine de rentrée, tout se passe bien aussi pour vos loulous, si vous en avez, etc. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu.